Donc, je vais vous expliquer l'exercice potence attirant sur mur. Donc, premièrement, je vous ai déjà présenté l'exercice. Donc, on a un tirant, comme vous voyez. Donc, le système, الهدف منه شنو هو؟ الهدف منه c'est de soulever et déplacer une charge. Donc, ici, qui comme un ballon de levage, il n'est pas représenté, il n'est représenté que par la force هذه, ولكن la pièce ما مرسوماش. D'accord? Donc, le ballon, il soulève une charge, il peut la déplacer. La déplacer ما بين M و N. D'accord? Donc, حنا الهدف ديالنا من هذا هو أن هذا le système, il peut supporter. Comment il va supporter cette charge et rester en équilibre. Il met la barre il y a 3 profilés en IPE. Et en même temps, le tirant il doit maintenir la pièce 3 où il y a la charge F. Il doit être en équilibre. D'accord? Donc, c'est le but. Donc, d'abord, on va étudier, puisque on a la statique graphique, on va étudier la charge. ماشي en déplacement يتتحرك مي اختارينا واحد لو بوين سي قلنا supposons que la charge راها هنايا يعني هذاك لا charge à soulever راها هنايا في هاد لا بوزيسيون هادي داكوغ دونك في الاول شنو كنلاحظوا بان عندنا قلنا il faut toujours isoler pour trouver les inconnus il faut isoler les pièces donc qu'est-ce que vous remarquez عندنا la pièce 2 elle est soumise à l'action D et B deux forces en D et B. Maintenant, la pièce 3, elle est soumise à l'action en A, en C et en B. Maintenant, la pièce 4, liée en liaison pivot par rapport au bâti. Donc, elle est soumise à l'action, elle est en liaison le point F, le point E, donc 1, 2, 3 et 4. 4 forces. D'accord? Donc, là, on va commencer par isoler les pièces qui représentent le moins des inconnus. Maintenant, la pièce 2, on a deux juges les forces. Donc, je vais représenter la pièce 2, et je vais représenter les forces, trouver les inconnus. De même, pour la pièce 3, je vais représenter les forces et au fur et à mesure, on va trouver les inconnus. Donc, isolons le solide 2. Le solide 2, donc alors pour les exercices d'IEL, comme je pense que vous allez trouver des forces, les valeurs des forces, que là, imprimer tout le dessin, donc il doit être, l'inclinaison, doit garder l'inclinaison d'abaya pour le solide 2, ماشي مشكل, donc on va deux forces. ولكن فاش يكون عندي 3 forces, je dois garder telle l'inclinaison اللي عندي في le dessin ديالي, le dessin d'ensemble. Donc je vais dessiner le solide 2. Le solide 2, il est incliné au point D, on dit le point B. D'accord? Donc, le poids de la barre 2, le poids d'elle, il est négligé. Et les articulations B et D sont les surfaces de liaison avec les solides environnants. Donc, en B et D, les articulations, les en liaison avec 3 ou en liaison avec le 1. D'accord? Donc, ces actions sont schématisées. On va les schématiser par des vecteurs force. Les on a D de 1 sur 2 et D de 3 sur 2. On va faire un bilan de force. Comme on l'a fait en classe, donc vous avez un tableau. Vous allez tracer un tableau où vous allez écrire la force, le point d'application, la direction et l'intensité. On va remplir ceux qui sont les maroufis, les non maroufis, on va faire un point d'interrogation. Ça fait? Donc vous avez force extérieure, direction et intensité. Donc on a D de 1 sur 2. Au point D, on ne connaît pas la direction, supposons, et vous avez B de 3 sur 2 au point B et point d'interrogation. Donc la barre 2, elle est soumise à la
L'action de deux forces extérieures, ces deux forces sont égales et opposées. Donc, je peux écrire que D de 1 sur 2 égale moins B de 3 sur 2. Donc, et BD est la direction commune des deux forces. Voilà, donc jusqu'à maintenant, j'ai trouvé ou bien j'ai précisé la direction. Je peux écrire ici BD, BD. C'est la direction. D'accord? Mais les intensités, je ne connais pas les intensités. Donc, pour trouver ces inconnus, je dois isoler encore, je dois isoler le solide 3. Donc, voilà, maintenant, on va isoler le solide 3. Donc, le solide 3, donc d'abord, nous avons deux surfaces de contact entre la flèche 3 et le solide environnant. Les articulations ont A et B. Il en résulte deux actions de contact schématisées par les vecteurs force. Donc, les vecteurs force d'INA, avec les points A et B, A de 1 sur 3 et aussi B de 2 sur 3. Voilà. Bon, حاجة أخرى ولا واحد لا دوني واحدة أخرى سي كو هاد B de 2 sur 3 شنو تنعرفوا عليها؟ دونك نقدروا نطبقوا le principe des actions mutuelles. ونقولوا بأن B de 2 sur 3 كتساوي لنا ناقص B de 3 sur 2. D'accord? Donc la direction de B de 2 sur 3 est portée par la droite BD. Donc la direction ديال هادي c'est la même que la direction ديال هادي. Nous نفس الديريكسيون نفس l'intensité et le sens opposé. Donc déjà لقينا واحد la donnée اللي هي la direction de 2 sur 3 هي la même direction de 3 sur 2 اللي هي BD. La droite BD. D'accord? Donc faisons un bilan de force. Vous avez d'abord la force F, il est connu, il est représenté, et au point C, il est vertical d'intensité 2000 décanewtons. Vous avez la force B de 2 sur 3, en B, de direction connue d'avant, BD, le principe des actions mutuelles, et d'intensité inconnue. Et vous avez A de 1 sur 3 au point A, mais on ne connaît pas la direction, ni l'intensité. Donc, on a les trois forces les. D'accord? Donc, la flèche 3, elle est soumise, comme vous voyez, à l'action de trois forces concurrentes. Nous avons trois inconnus. Il y a le module de B de 2 sur 3, le module et la direction de A de 1 sur 3. Donc, la résolution est possible. Donc, lorsque un solide est soumis à trois forces, les trois forces doivent être concurrentes en un même point I. I est situé à l'intersection de F et de BD. Il y a la direction BD. Donc, je vais faire le tracé ici pour garder la même inclinaison le schéma. D'abord, je vais étaler le F, la direction d'IL F. La direction de B, c'est BD. Voilà, donc c'est la direction qui passe par le point B. Et la direction de A, j'ai mis le point. Donc ça, c'est le point I, c'est le point d'intersection des deux directions des forces. Donc, la troisième direction doit nécessairement passer par le point I et par, bien sûr, le point A, le point d'application. Donc, ça sera
la direction que vous voyez. D'accord? Donc, les trois forces se coupent le point I, ou bien l'intersection dialogue le point I. Donc, vous avez F, vous avez B de 2 sur 3, le sens, il aura un sens de 2 sur 3. Donc, le 2, il a tendance à tirer la flèche 3. Donc, c'est B de 2 sur 3. Et vous avez aussi le A ici de 1 sur 3. Le A de 1 sur 3. Donc, le A de 1 sur 3 sera comme ça. Voilà la direction et voilà le sens. Le A de 1 sur 3. Donc, il nous reste à déterminer les intensités en utilisant le triangle de force. Donc, j'ai choisi, d'abord on va dessiner le triangle de force. Donc, la première des choses, il faut choisir une échelle. Je choisis 1 cm correspond à 500 décanewtons. Je vais d'abord F. Donc, F il y a 2000, donc ça fait 4 cm. Je vais dessiner ici la force F. 4 cm. L'origine, et ici, c'est l'extrémité. La deuxième force, c'est la force. C'est B de 2 sur 3. Je rendis l'inclinaison B. Normalement, je dois garder la même inclinaison et je dois faire une sorte de... comme ça. Ou bien, il y a باش نحسب هاد الزاويه هادي كاع من الاحسن نخدم بها شحال هاد لونغل هادي. D'accord, donc je vais tracer une direction comme ça. ماشي ضروري نحدد شحال حيت ما عارفاش انا الانتونسيتي ديالها. واحد شويه. Voilà, donc voilà la direction de P. Et normalement, l'origine de P sera là et l'extrémité quelque part ici. Aussi, l'extrémité de A doit être là, de ce point, pour faire une fermeture géométrique. Donc, je vais garder même inclinaison de la direction de A, comme ça. Regardez. Donc, c'est un peu... Voilà. Le point d'origine de la force F pour faire la fermeture. Voilà la direction de A. Comme ça, c'est bon. Donc, regardez le triangle. Ça, c'est la force F. Ça, c'est la force B. L'origine de l'extrémité. Donc, c'est comme ça. Ou l'origine de A, ou l'extrémité de A, il relative l'origine. Donc voilà B de 2 sur 3 et A de 1 sur 3. D'accord? Donc c'est ça, c'est le triangle des forces. Donc qu'est-ce qu'on a fait? A de 1 sur 3 plus... Voilà, donc A de 1 sur 3 plus F plus B de, plutôt, voilà, B de 2 sur 3 égale à 0. Donc, et comme ça, je vais mesurer cette distance, c'est à peu près 7,5. Donc, B 2 sur 3 correspond à 7,5 cm. Et A